Journée internationale de l'hygiène menstruelle. Comme vous le savez, chaque 28 mai, la communauté internationale, depuis 2014, célèbre cette journée. L'objectif étant de mettre la lumière sur les bonnes pratiques à entreprendre au cours de ce cycle menstruel, ce qui rend parfois la tâche difficile pour certaines filles qui sont dans un milieu rural ou qui n'ont pas la bonne information. Mais pour mettre la lumière sur ce sujet qui est parfois tabou, nous recevons ce soir sur ce plateau Madame Natadjan, coach sportive et nutritionniste. Merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue. Merci à vous. Mais également Aminetou Mohamed Lemine, médecin, qui va nous dire un peu plus les termes techniques et ce qu'il faut faire pendant cette période. Aminetou, bienvenue. Merci. Et Monsieur Idrissa Sow, qui est un homme qui est là avec nous. J'espère que vous n'allez pas le fatiguer trop sur le plateau, qui est un encadreur au centre Safia. Monsieur Idrissa, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Bienvenue. Enfin, nous avons Fatou Niang, plus connue sous le sobriquet de Cholito, qui est coach, monitrice et joueuse de l'équipe nationale féminine. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Cholito. Ça fait un plaisir. Donc, tout de suite, Aminata, je veux savoir, pensez-vous qu'il est important vraiment de célébrer cette journée mondiale de l'hygiène menstruelle en tant que coach et nutritionniste? Bien sûr, c'est très important de célébrer cette journée et de sensibiliser non seulement les femmes, mais les hommes aussi, sur l'importance de la menstruation chez les jeunes filles, les jeunes femmes et les femmes. Et aussi de sensibiliser la population mauritanienne, surtout quand je parle de la population mauritanienne, c'est les gens qui vivent dans les quartiers périphériques et qui n'ont pas trop d'éducation sur la menstruation, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'hygiène menstruelle, etc. Donc c'est très très important. Alors, docteur, les chiffres sont alarmants. On estime qu'en Afrique, 66% des filles ne disposent pas d'une bonne information sur la menstruation. Vous, en tant que médecin, cette célébration de la journée mondiale de la menstruation, en quoi elle vous interpelle au quotidien? Merci. Elle nous interpelle sûrement sur l'hygiène menstruelle. Parce qu'avoir une hygiène menstruelle, ça protège tant de filles, même les femmes, de ne pas avoir les infections urinaires ou les infections dites à l'absence de l'hygiène menstruelle. Donc, ce journée-là, on veut favoriser la conscience des filles sur leur hygiène menstruelle. D'accord. Donc, l'absence de l'hygiène menstruelle peut causer, nous dit docteur Aminetou, des infections urinaires et autres. Vous, en tant qu'homme, pensez-vous que l'importance de cette journée découle seulement de l'hygiène ou qu'il faut une éducation carrément participative des hommes à cette hygiène menstruelle? Merci de m'avoir ici. Donc, je pense que les hommes, ils sont concernés parce que c'est-à-dire casser les tabous, briser les tabous, en général, les filles, quant à elles, ou bien les femmes, elles parlent ça entre elles. Mais je vois que les barrières, ça vient entre femmes et hommes. Donc, si aujourd'hui, je suis là parmi vous, je parle avec vous aisément, dans ce cadre-là, c'est parce que cette journée est tellement importante pour sensibiliser mes frères, mes frères, mes amis, sur l'importance de sensibiliser et de soutenir nos sœurs, nos filles et nos mamans dans ce domaine. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Sow. Soutenir, mais également éduquer les sportives qui sont dans ce milieu. Fatou, qu'est-ce que vous nous dites à ce propos? Oui, surtout ça, parce que souvent, moi, on me pose, en tant que coach, on me pose souvent la question, coach, j'ai mes règles, est-ce que c'est nécessaire de faire le sport? Ça dépend. Pour ceux qui ont des douleurs, y en a certains qui ont des douleurs vraiment très atroces, et certains, c'est un peu léger. Du coup, je me dis que c'est important, parce que non seulement quand on a le corps chaud, il y a le sang qui circule. Et ça, je pense qu'avec avec les règles, c'est pas un problème. La personne peut pratiquer les sports tout en comment dirais-je, tout en voyant ses règles. Pour moi, c'est pas
C'est pas une barrière. C'est pas une barrière, voilà, en fait. Aminata, je pense que vous allez un peu rebondir parce que vous êtes également coach sportif. C'est pas une barrière, mais je voudrais que vous mettiez un peu l'accent sur cette hygiène pendant les jours où la femme a ses menstruations. L'importance de la pratique du sport. Est-ce que c'est important? Est-ce qu'elle doit le faire? Est-ce qu'elle ne doit pas le faire? Et quel est vraiment le rôle de l'hygiène dans ce sens? Donc, comme elle a dit, coach, souvent, ça peut être différent pour certaines. Ça peut être difficile parce qu'il y a des femmes qui ont des règles douloureuses et certaines non. Mais souvent, il y a des sortes d'activités physiques qu'on peut faire dépendant des douleurs. Par exemple, si moi, j'ai pas trop de douleurs, je peux faire mes activités normales, mon sport intensif que je fais d'habitude. Mais si je suis quelqu'un qui a, par exemple, des problèmes de règles douloureuses, il vaut mieux faire des exercices beaucoup plus légers, comme des étirements. D'ailleurs, il y a plein d'étirements qui soulagent les crampes. Donc, il faut juste savoir connaître son corps. Savoir si je suis dans la catégorie règles douloureuses ou je suis dans la catégorie règles non douloureuses. Et de là-bas, je continue mes activités. Mais ce n'est pas quelque chose qui doit arrêter mes activités. Parce que l'exercice physique est bien pour le corps. C'est bien pour la circulation sanguine. Et c'est bien pour déstresser. Souvent, quand on est en période de menstruation, on a les hormones qui changent. Donc, notre humeur change, on est plus stressé ou moins stressé, etc. Donc, l'activité physique nous aide à gérer beaucoup de choses dans ce domaine, surtout la fluctuation des hormones. Par rapport à l'hygiène, bien sûr, il est très important de garder une bonne hygiène sportive durant cette période aussi. C'est-à-dire changer les serviettes beaucoup plus fréquemment, vous savez, avec la sueur, etc. Donc, toujours continuer à garder cette hygiène, cette bonne hygiène. Docteur, quels sont les syndromes prémenstruels? Bon, je vais commencer pour dire que les menstruations, c'est tout à fait un processus physiologique tout à fait normal. Que toutes les femmes vont avoir depuis la puberté jusqu'à la ménopause. Donc, c'est un processus physiologique tout à fait normal. Pour les syndromes prémenstruels, ça diffère d'une femme à l'autre. C'est juste des manifestations physiques et psychiques qui débutent généralement 2 à 8 jours avant les menstruations et qui ont tendance à terminer le premier jour ou 2 à 3 jours avant le début des menstruations. C'est juste des douleurs abdominales, diarrhée, manque d'appétit, irritabilité, troubles d'humeur, manque d'appétit, c'est ça le syndrome prémenstruel. Et il y a tant de choses qu'on peut faire pour diminuer les manifestations des syndromes prémenstruels. Nathan, en tant que nutritionniste, peut parler. On peut avoir une alimentation faible en caféine et faible en sucre. Bien sûr. Ça favorise la diminution des manifestations du syndrome prémenstruel. Nous y reviendrons. Monsieur Sow, en tant qu'homme, en quoi il est important pour vous de vous éduquer sur cette question? Quel rôle doit réellement jouer un homme? Bon, je pense que les hommes ils doivent d'abord apporter leur soutien psychologique aux femmes, parce que, aux filles également, parce qu'elles ont besoin de cette aide. Et aussi, il y a une partie économique. C'est-à-dire, il y a des filles, quand par exemple vous arrivez dans une famille, vous trouvez des filles qui ont des problèmes de l'économie. Or, qu'il y a un frère qui est là-bas, il peut aider la fille à acheter des serviettes hygiéniques pour se protéger pendant la période de la menstruation. Or que l'homme, il n'est pas au courant de ça. Il ne sait pas de quoi il s'agit. Donc lui, il ne prend pas ça en considération. Donc je pense que si l'homme arrive à s'éduquer sur, la question, c'est-à-dire l'hygiène menstruelle, il va être en mesure de savoir que la fille, en un certain moment, elle a besoin d'être soutenue, c'est-à-dire dans les plans psychologiques, dans les plans économiques, c'est-à-dire pour payer ce dont elle a besoin, et aussi pour... Surtout l'accompagnement est, je pense, le plus important dans ce processus-là.
L'accompagnement, la compréhension. Certaines filles, par exemple, sont presque alitées. Elles ne pourront pas, par exemple, faire des choses qu'elles avaient l'habitude de faire. Elles sont carrément au lit. Donc, effectivement, puisque d'après l'expérience qu'on a vue dans notre centre, il y a que des filles. En général, on les parle sur la question. Plus souvent, les filles disent qu'il y a certains hommes qui se moquent de nous parce qu'ils pensent que nous, ils ont fait ça sur nous. Ils disent qu'ils se moquent, ils rient sur nous. Donc, c'est pour cela que les filles, ils ont tendance à avoir des peurs et gêne d'en parler. Donc, ce qui a amplifié les problèmes. Donc, on voit souvent des filles qui ont des problèmes qui résultent de ces phénomènes. Ils ont peur ou bien ils se sentent gênés pour exposer ou bien pour parler de ces problèmes avec l'entourage. Donc, je pense que si l'homme arrive à s'éduquer sur la question, il va savoir que c'est un phénomène tout à fait naturel. Et puis, il n'y a pas quelque chose de honte là-dessus. Il peut en parler avec la femme, il peut accompagner la femme. Je pense qu'elle a besoin d'être accompagnée. C'est le minimum des choses qu'elle doit. C'est son droit, d'ailleurs. C'est son droit. C'est un droit humain. Oui. C'est un droit humain. La femme, elle a besoin d'être soutenue en ces moments. Cholito, pourquoi la question de la menstruation reste, selon vous, toujours un tabou dans notre société? À mon avis, c'est un sujet un peu complexe de nos jours. C'est très sensible et que aussi on en parle très peu. On en parle très peu, surtout dans le domaine du sport. Ouais, comme je le disais, c'est un sujet très complexe. C'est pas du tout facile. Du coup, on essaye aussi sur ce point-là de sensibiliser les joueuses, toutes les joueuses. Et si souvent il y a les staffs, chaque staff d'une équipe féminine, il y a des femmes qui exercent le métier, la médecine, qui nous aident souvent par rapport à cela. Si on ne peut pas parler à notre coach, elle est là pour nous poser des questions, qu'est-ce qu'on ressent. Peut-être même, elle peut être compréhensive par rapport au coach. Et les 2 premiers jours, on essaye de faire certains entraînements moins intenses pour éviter certaines choses. Et aussi, ça permet aussi, vu que les règles douloureuses, il y a les changements d'hormones, c'est comme la grossesse en fait. C'est comme les symptômes de la grossesse. Et ça, grâce au sport, moi je me dis que ça aide beaucoup. Ça aide à contrôler notre humeur et ainsi notre corps en fait. Voilà. La question de la menstruation reste toujours un sujet tabou dans notre société. Pourquoi, selon vous? Bon, selon moi, c'est parce que on n'en parle pas assez, que ce soit dans nos maisons. Même parfois, tu peux voir une jeune fille qui se retrouve dans sa période de menstruation et on peut lui poser des questions, par exemple, pourquoi tu ne pries pas aujourd'hui? Et ça, c'est pas normal. On doit se connaître pourquoi une femme a des périodes, par exemple, où elle peut prier, donc quand on parle dans la religion islamique, et pourquoi elle ne peut pas. Et dans notre société, on doit faire plus d'efforts, que ce soit nos mamans, adopter nos la papas, bonne communication, nos frères, par nos exemple. collègues, une bonne communication, se sensibiliser, chercher à savoir, chercher à connaître. C'est quelque chose de tout à fait normal. Donc, on ne doit pas vraiment avoir des blocages par rapport à ce sujet. On doit pouvoir en parler, pouvoir s'éduquer, savoir pourquoi certaines choses se passent comme elles se passent. Et en faisant ça, ça va juste nous permettre de bien pouvoir vivre ensemble. D'accord. Simplement. Que peut-on faire vraiment pour bousculer les choses, pour changer vraiment les choses? Je sais qu'au niveau du centre, vous avez organisé ces journées et je vais montrer ce bracelet. Pouvez-vous nous parler plus amplement de cette activité que vous faites depuis plusieurs jours? Bon, effectivement, il s'agit de filles qui sont parties à zéro. Avant, quand arrivés au centre, ils ont parti à zéro. Ils ne connaissaient pas de quoi il s'agit, de quoi s'agit les règles menstruelles, autrement dit, le cycle menstruel, comment se protéger, et quand elles sont en face, comment se comporter. Donc,
arrivé au centre, nous avons lancé ce qu'on appelle une sensibilisation, parce que nous avons des ateliers en général. Un atelier qu'on nomme la discussion. C'est à travers cet atelier qu'on essaie d'identifier les filles qui sont des problèmes. Il y a aussi un autre atelier qu'on appelle écoute, qui est sous forme d'une salle d'écoute que chaque fille passera pendant la semaine pour parler de ses problèmes et ce qu'elle comprenne. Donc à partir de là, on a essayé d'accompagner les jeunes filles, parce qu'en général, les jeunes filles qui viennent dans le centre, ils sont âgées de 14 ans jusqu'à 25 ans ou 24 ans. Il y a des filles qui ont des cas spécifiques, on essaie aussi de les intégrer dans les centres. Mais juste pour venir sur l'accompagnement que le centre met en place pour ces filles, avant tout d'abord, c'est essayer de sensibiliser les filles sur la question. C'est de leur dire que c'est tout à fait normal. C'est un phénomène qui est tout à fait naturel, qui arrive à toute femme, et qu'il n'y a pas, ça ne doit pas, il ne doit pas avoir en barrière d'en parler. D'accord. Donc, et la deuxième des choses, c'est que les centres mettent à disposition de chaque fille des serviettes hygiéniques pour se protéger pendant cette période. Et maintenant, ils ont développé ces serviettes hygiéniques. Maintenant, c'est eux qui perfectionnent. Ils ont des ateliers de couture au centre. Et c'est eux-mêmes qui perfectionnent, c'est-à-dire ces serviettes. Et maintenant, ils ont lancé une campagne, en le reliant avec des bracelets. C'est-à-dire, chaque bracelet vendu, c'est équivaut à une serviette offerte à une fille dans les quartiers plus vulnérables. Donc, parce qu'il faut souligner un aspect économique. Il y a des filles qui n'ont pas à quoi se payer une serviette. Donc, en général, ils font recours à des méthodes qui ne sont pas appropriées pour se protéger. D'accord. Soutien économique, nous dit-on, Fatou. Comment se passe ce soutien au sein même de l'équipe nationale féminine? Il est économique, il est d'ordre physique. Comment accompagnez-vous les filles pendant cette période menstruelle? Bon, moi, je vais parler en tant que joueuse parce que c'est un sujet qu'on n'en parle pas. Oui. Donc, c'est important de faire passer le message, surtout au niveau des coachs. Surtout les hommes, de les sensibiliser sur ça, pour qu'ils puissent faire preuve d'indulgence par rapport aux joueuses et d'essayer d'échanger, de sensibiliser. Parce que, certes, nous avons souvent, chaque club ou chaque équipe nationale, il y a des staffs, il y a des femmes comme... il y a des femmes sur ça, pour essayer de discuter avec les joueuses, d'échanger, pour savoir, parce que c'est difficile de faire ces genres de remarques. Du coup, la joueuse peut venir s'entraîner alors qu'elle a des douleurs très atroces. Certains ont des douleurs légères, mais c'est pas beaucoup. En général, dans ces cas-là, moi personnellement, j'ai des douleurs tellement atroces. Mon premier jour et mon deuxième jour, du coup, c'est un peu difficile pour moi de m'adapter à certaines séances d'entraînement. D'accord. Voilà. Accompagnement, nous dit-on, coach Nata, mais pensez-vous que les serviettes hygiéniques devraient être accessibles ou gratuites dans certains milieux défavorisés? Oui, bien sûr. Déjà, pour celles qui peuvent acheter les serviettes, on sait que souvent, c'est même pas facile de trouver de bonnes serviettes. Il y a beaucoup d'autres facteurs. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais je pense que ça serait bien si on pouvait trouver un moyen que ce soit beaucoup plus accessible à tout le monde et que la sensibilisation continue tout le temps. Parce que parfois, on se retrouve avec des jeunes filles qui ne savent pas comment faire quand elles ont... les règles, et du coup moi je trouve que ça serait bien important de continuer à sensibiliser toute la population, de trouver un moyen que ce soit beaucoup plus accessible à tout le monde. Je trouve vraiment que c'est pas juste qu'une jeune fille se retrouve avec sa période menstruelle et qu'elle n'arrive pas à trouver une serviette pour se protéger, déjà pour sa santé, comme a dit notre médecin. Ça peut lui causer des infections
Et ça peut devenir un trouble mental, en fait. Ouais. Parce que si je suis une jeune fille, j'ai mes règles pour la première fois, et la première chose que j'ai, c'est une infection. Après, je peux lier l'infection aux règles, et après, Ça peut devenir un trauma. traumatisme. Ouais, ça peut devenir un traumatisme. Ouais. Donc, bien sûr, je serai prête pour cette campagne. Hein. Donc, docteur, prête pour la campagne, mais au niveau, des structures sanitaires, est-ce que vous avez des centres d'écoute et d'accompagnement de ces filles? Est-ce oui, est-ce non? Que préconisez-vous pour vraiment pallier à cette situation quand même qui dure depuis des décennies? Ok. Malheureusement, je ne pense pas qu'au niveau des structures sanitaires, il y a des centres d'écoute pour les filles en période de menstruation. Pas que les filles en période de menstruation, parce qu'il faut noter aussi qu'il y a celles qui ne sont pas encore entrées dans la phase de l'adolescence, qui doivent recevoir cette information. Il est important de les sensibiliser. De sensibiliser, Voilà. bien avant, Ouais. oui. Oui. Bon, on doit préconiser que les structures de santé, vraiment, que les jeunes femmes médecins, gynécologues commencent à avoir des séances de sensibilisation pour les filles en puberté, les filles... Parce que ça, c'est vraiment, pour briser ce tabou, il faut vraiment comprendre que le cycle menstruel est un phénomène physiologique tout à fait normal. Ouais, Donc- j'aimerais aussi rajouter, Oui. pas seulement les centres sanitaires, les écoles privées, Oui, les oui. écoles publiques. Oui, bien Il faut sûr. vraiment qu'ils commencent à incorporer ces sujets dans leur éducation, dans Ouais. l'éducation des enfants, Ouais. des jeunes filles. Oui, bien sûr. Ça va leur servir. Malheureusement, ça revient sur le fait que ça reste un sujet tabou, mais il faut vraiment qu'on casse ces barrières. Oui, il y a aussi, j'aimerais juste rebondir sur ces points. Même aussi, c'est-à-dire de mettre en place des infrastructures adoptables pour Ouais. permettre aux filles, parce qu'en général, quand vous arrivez dans une école, on vous dit qu'il faut sensibiliser les filles pour qu'elles viennent à l'école pendant cette période. Or que dans une école, vous ne trouvez même pas de l'eau pour que les filles, ou bien vous ne trouvez pas de toilettes spécifiques pour les filles pour se changer. Donc, il y a ces problèmes aussi qu'il faut revoir. souligner. Ouais. Ouais. D'accord. Donc, la même question, Fatou. Pensez-vous qu'il est important que les serviettes hygiéniques soient accessibles à tous, surtout pour ceux qui sont dans des situations vraiment difficiles dans le milieu rural, ceux qui sont dans des zones périphériques ou dans certains quartiers, zones défavorisées? Ah oui, c'est très important parce que moi aussi, j'ai des équipes féminines de petite catégorie U13, U15 et vraiment, elles se développent au fur et à mesure. Tel que Tarhil, c'est un quartier très difficile et elles n'ont pas cette mentalité des serviettes et tout ça. Du coup, il faut faire une campagne et sensibiliser sur ces D'accord. points-là. Un dernier mot, coach, à l'endroit des femmes et des filles qui nous regardent sur l'importance de l'hygiène. Bon, moi je dirais juste de ne pas, que ce ne soit pas une limite. Moi je conseille aux jeunes filles, aux jeunes femmes que la seule limite qu'elles doivent accepter, c'est les limites qu'elles se sont fixées elles-mêmes. Mais D'accord. pas quelque chose qui est fixé par la société ou leurs entourages. Et de continuer à vouloir faire ce qu'elles veulent faire, en croire en elles, en même temps s'éduquer à travers, machallah, il y a pas mal d'associations de nos jours qui essayent de soutenir les jeunes filles, les jeunes femmes. Donc, j'encourage. D'accord. L'essentiel pour moi, c'est de faire comprendre aux petites filles essentiellement que les menstruations ne sont pas des tabous ni d'obstacles. Que la première chose, c'est leur santé, leur bien-être à elles-mêmes. Donc, il faut vraiment avoir des bonnes pratiques d'hygiène menstruelle pour s'en sortir. D'accord. Idrissa? Bon, moi, ce que j'aimerais dire aux femmes en particulier, parce que c'est eux qui, en général, passent plus de temps avec les filles. Donc, j'aimerais qu'elles en parlent avec les filles et qu'elles donnent des informations nécessaires pour qu'elles puissent connaître de quoi il s'agit. C'est un phénomène, et de le dire, c'est un phénomène tout à fait naturel. Et que c'est un combat général, ça concerne les hommes, ça concerne les femmes, mais les femmes doivent être en avant. Donc aussi, j'appelle tous les leaders communautaires à se lancer dans ces
campagne de sensibilisation, non seulement pour cette période, c'est-à-dire les 28, mais tout au long de l'année, c'est-à-dire dans les écoles, dans les espaces publics, dans les universités, les radios, les télés, faire des campagnes de sensibilisation, parler dans les maisons et tout, pour faire passer les messages. Donc, et aussi participer à cette campagne, autrement dit, de campagne d'acheter ou bien d'offrir des serviettes hygiéniques aux gens. Ou bien aux filles qui n'ont pas assez de moyens, ou bien qui ont ici des milieux un peu défavorisés, ou bien dans une situation un peu précaire pour s'offrir à quoi se protéger pendant ce Nous devons quand même remercier Idrissa quand même qui a bien voulu venir participer à ce plateau qui est 100% féminin et il croit à la cause vraiment. Alors Jam, Tcholito. Bon, tout a été dit, juste je vais rajouter, surtout sensibiliser les hommes, c'est important parce qu'il y a des hommes coachs qui ont des équipes féminines sur tout ce point-là et ils comprennent pas vraiment la chose. Donc c'est important de les sensibiliser et eux aussi d'essayer d'apporter leur participation et de compréhension aussi surtout. Donc merci. Merci à toutes et à tous. Bon, je ne vais pas dire toutes pour ne pas... Merci à tous d'avoir répondu à l'invitation et aux questions. Juste rappeler le contexte de l'émission qui intervient en marge de la célébration de la journée mondiale de l'hygiène menstruelle qui a pour but d'interpeller les décideurs pour améliorer bien sûr les structures sanitaires et éducatives dans le but d'augmenter la fréquentation des scolaires des filles et leur participation dans la sensibilisation et l'éveil de leurs petites sœurs et des femmes pour que cette hygiène menstruelle ne devienne plus un tabou, pour briser ce tabou et pour vraiment aider les femmes à dépasser ce cap. C'était un plaisir pour moi en tout cas de partager ce plateau avec coach Nata Djen qui est par ailleurs nutritionniste, également avec docteur Aminatou Mohamed Lemine qui nous a apporté une contribution précieuse, mais aussi Idrissa Sow qui est encadreur au centre Safia et enfin Fatou Niang, dite Tcholito, coach et monitrice au sein de l'équipe nationale. Et à très bientôt, Inch'Allah, pour d'autres causes féminines.